Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 29 juin 2016. Découvrons sans plus tarder les titres de notre édition. L'Institut Kilty en créole proposait une journée portes ouvertes pour faire découvrir ses activités culturelles et sociales. Les représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire ont salué la mémoire et l'engagement d'Aimé Césaire auprès de son personnel municipal pendant ses 56 années de mandature. À l'invitation de l'association Combit, la sociologue Danielle Magloire a donné une conférence sur le thème « La violence faite aux femmes, mythes et réalités ». La Chambre des métiers de l'artisanat de la Martinique tenait hier son assemblée générale de fin de mandature. La CTM, l'État et la Caisse des dépôts s'engagent à soutenir l'entrepreneuriat des femmes. La formation abécédaire handisport s'est terminée par une mise en situation des stagiaires en milieu handisportif. L'Institut Kilty en créole proposait une journée portes ouvertes afin de faire connaître ses missions qui sont doubles, former et lutter contre l'illettrisme d'un côté et de l'autre, promouvoir le patrimoine culturel caribéen. Comme nous sommes situés à Dillon, c'est un quartier qui a besoin de beaucoup de formation et de tout ça. Donc nous sommes ouverts pour former tant au niveau de l'illettrisme, c'est-à-dire le savoir de base, apprendre aux gens à nouveau puisqu'ils ont oublié la plupart du temps, à lire, écrire, compter, raisonner. Et puis nous avons aussi des formations pour tout le monde et même aussi des personnes de l'âge assez avancé pour l'informatique. Donc nous allons leur apprendre à utiliser le téléphone portable, l'ordinateur et tout ça. Donc apprendre à lire, à compter, l'ordinateur, rentrer dans le système technologique que nous avons. On parle de NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Donc nous entrons d'emblée dans ça. Avec quoi? Avec nos savoir-être, nos savoir-faire, avec notre culture, ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas toucher. Donc nous avons tous ces savoirs-là et avec ces savoirs-là, nous travaillons de manière à finalement aller vers le monde, vers toutes les autres langues, toutes les autres nations, toute la planète entière. Et ce n'est pas du nombrilisme, parler créole ou s'appuyer sur la culture créole, ce n'est pas regarder son nombril. Au contraire, c'est bien s'appuyer, s'ancrer comme le cocotier, mais qui s'enfonce dans le sable pour pouvoir aller plus loin, aller plus haut. Alors des fois on dit quelque chose, quelquefois, attache ta charrue à une étoile, donc c'est un petit peu nos objectifs. Nous sommes là à l'écoute. Ils doivent nous poser beaucoup de questions. Quelle formation que nous avons, comment ça se passe, et quel est le programme, quelle est la pédagogie. Nous sommes là pour écouter, nous asseoir et écouter les demandes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et une fois qu'avec nos informations, cette personne aura choisi un petit peu la formation qu'elle voudrait faire, nous faisons donc une demande d'inscription et après on s'accorde avec cette personne sur les horaires, tout ça, parce qu'il faut dire que nous faisons une formation qui est très personnalisée. Ce n'est pas très rentable, on a des difficultés pour payer le loyer, mais on sait que c'est beaucoup plus efficace et que les gens progressent très 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 vite. L'association ICAC crée également du lien social en faisant vivre le quartier Foyalais de Dillon. Aujourd'hui, au centre technique de la Trompeuse, les représentants du personnel siégeant au CTP ont proposé de saluer la mémoire et l'engagement d'Aimé Césaire auprès de son personnel municipal durant ses 56 années de mandature. C'est un hommage qui a été souhaité par les employés municipaux, par les organisations syndicales qui en CTP ont souhaité qu'à la Trompeuse on rende un hommage à Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est un homme politique, c'est un poète, mais c'était aussi un bâtisseur qui a monté une véritable entreprise municipale. Qui a permis à la ville pendant de très nombreuses années de vivre quasiment en autarcie avec sa carrière, sa centrale à béton, ses techniciens, ses ouvriers, ses ingénieurs et ses services de la ville ont fait des réalisations extraordinaires que même certains ingénieurs disaient impossibles. Et donc pour moi c'est très important de rendre cet hommage à Aimé Césaire par le biais des employés municipaux des services techniques. Il faut continuer ce travail-là dans des conditions différentes, le contexte est différent, les méthodes sont différentes, mais il faut continuer ce travail pour que cette ville soit un phare et qu'elle rayonne dans la Martinique, dans la Caraïbe et dans le monde. Un hommage rendu par le biais d'une exposition de photos retraçant l'évolution des services techniques et mettant en avant le travail des ouvriers municipaux au sein des chantiers de la ville. Écoutons le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, qui nous fait part de son ressenti face aux photos exposées durant cette exposition. Lorsque je vois toutes ces photos, je vois surtout l'évolution de la ville.
comment la ville s'est transformée sous l'action et sous l'œuvre d'Aimé Césaire, sous la main d'Aimé Césaire. Et ça montre qu'Aimé Césaire était aussi un bâtisseur. Et cette ville a été totalement transformée par l'action d'Aimé Césaire, par l'action des services techniques de la ville de Fort-de-France. Une prestation musicale donnée par un quatuor de musiciens municipaux accompagnait l'inauguration de l'exposition consacrée aux grands travaux menés par Aimé Césaire sous l'œil d'un public conquis. Ce fut un hommage apprécié de tous, faisant ressortir tous les bons souvenirs et tous les combats passés avec un grand homme, Aimé Césaire. Militante pour le respect des droits humains, féministe, Danielle Magloire est une des figures de proue d'un mouvement qui lutte pour faire naître une Haïti plus démocratique, plus respectueuse des droits et de la valeur des femmes comme actrice du développement du pays. Également sociologue, Danielle Magloire est professeure à l'université de Port-au-Prince. Elle anime cette semaine en Martinique le premier séminaire de formation de l'association Culture Égalité. Nous l'avons rencontrée hier mardi lors de sa conférence intitulée « Mythes et réalités de la violence faite aux femmes ». Il s'agit pour moi, premièrement, de préciser justement de quoi est-ce qu'il s'agit exactement lorsqu'on parle de violence faite aux femmes. Ensuite, analyser cette violence, comment elle se structure, comment elle s'explique, les visions que les hommes ont des femmes, que les femmes ont d'elles-mêmes, que les femmes ont des hommes, qui expliquent cela. Et puis un ensemble d'idées reçues par rapport à la violence, essayer de leur tordre le cou en expliquant bien sûr pourquoi est-ce que ces idées ne sont pas fondées, et donner quelques éléments pour permettre de bien identifier la violence dans ses différents visages. On peut avoir des manifestations que l'on retrouve peut-être plus à la Martinique, moins en Haïti, telle autre manifestation plus en Haïti, moins à la Martinique, mais dans l'ensemble, le phénomène en tant que tel, il est mondial, et on peut dire que les sociétés dans lesquelles on le retrouve, c'est des sociétés qui considèrent que garçon supérieur par ses femmes. L'autorité masculine est institutionnalisée. Donc, il y a des variantes, mais le phénomène, il peut parfaitement être analysé pour ici et pour ailleurs. Les études récentes se sont principalement concentrées sur les jeunes et leurs pratiques. Un constat s'impose, le phénomène de la violence traverse les époques et les générations. Malheureusement, même si les formes ne sont pas tout le temps identiques, mais qu'il s'agisse de jeunes ou de personnes adultes, eh bien, malheureusement, la conception de la violence n'est pas très différente. Nous sommes éduqués, formatés par la société pour avoir un type de comportement. Donc ce n'est pas magique, ce n'est pas sacré, c'est vraiment une construction, ça se construit, on l'apprend, donc on peut le déconstruire. Tout ce qui se fait dans une société par les êtres humains, eh bien les êtres humains, quand ils sont de bonne volonté et qu'ils considèrent que ce n'est pas quelque chose qui permet vraiment l'épanouissement social, eh bien on peut travailler à ce changement. En Martinique, l'association Culture Égalité mène ce travail de prise de conscience. La Chambre des métiers et de l'artisanat organisait hier mardi la dernière assemblée générale de la mandature actuelle. Nous étions là aujourd'hui en clôture de cette mandature où nous faisions un bilan de la mandature 2010-2016. L'artisanat en Martinique, c'est actuellement 11 000 entreprises. 11 000 entreprises réparties dans 4 secteurs, de l'alimentation, la fabrication, le bâtiment et les services. L'image de l'artisanat a beaucoup changé. On n'est plus apprenti par défaut. Et c'est ce qu'on a toujours voulu inculquer à cette jeunesse. Maintenant, on est artisan, on est apprenti parce qu'on a fait un choix. Nous avons profité de cette dernière assemblée générale pour organiser aussi 2 tables rondes sur la qualification, les emplois et la formation pour les emplois de demain.
et un deuxième atelier sur l'accompagnement des entreprises, le financement et l'accompagnement des entreprises. La Chambre des métiers et de l'artisanat accompagne déjà les artisans dans la création d'entreprises. Cependant, un meilleur suivi semble nécessaire pour pérenniser ces projets. 900 entreprises en création dans l'artisanat, 600 disparitions. Il nous manque un accompagnement encore plus proche de l'artisan pour passer le cap des 3 ans. Donc c'est une grosse problématique pour nous. Très peu d'entreprises artisanales arrivent à franchir le cap des 3 ans. Donc c'est notre volonté et la volonté des élus de la Chambre de métier de pouvoir accompagner ces entreprises pour passer ce cap fatidique des 3 ans. Une table ronde était donc dédiée à la formation et à la qualification des artisans. Francine Carius, présidente de la commission formation professionnelle et apprentissage de la collectivité territoriale de Martinique, y était conviée. J'ai dressé la politique de formation professionnelle de la CTM. J'ai évidemment parlé des marchés de formation, des innovations que nous comptons mettre en place pour permettre aux Martiniquais d'avoir régulièrement des actions de formation professionnalisantes tout au long de l'année. Et j'ai indiqué aussi que nos actions de formation étaient mises en place en tenant compte des besoins du territoire, des besoins du monde économique. Nous veillons en tous les cas que les formations qui sont mises en place permettent aux personnes qualifiées de pouvoir trouver leur employabilité sur le territoire. Après plusieurs années de difficultés, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique présente de bonnes perspectives. Ce mercredi 29 juin se réunissaient dans l'enceinte de la préfecture de Fort-de-France le préfet de la Martinique, la collectivité territoriale de la Martinique, la Caisse des dépôts, ainsi que l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat au féminin, afin de signer une charte d'engagement qui consigne leur mobilisation et leur engagement à développer dans les 3 ans qui viennent la création ou la reprise d'activité par des femmes martiniquaises. Alors comment faire évoluer la création d'entreprises en Martinique ? Fabrice Rigoulet-Rose nous répond. Au-delà des moyens, au-delà de l'écoute, ce qui est fondamental, et c'est le sens de cette charte, ce qui est fondamental, c'est de créer un réseau qui permette à chacune des femmes qui souhaitent créer son activité ou la reprendre, de pouvoir prendre conseil auprès de ses consoeurs, de pouvoir solliciter telle ou telle association, tel ou tel partenaire, tel ou tel service de l'État, évidemment, pour pouvoir être accompagné, être en appui et surtout, finalement, se défaire de fausses idées comme quoi la création d'entreprise ne pourrait pas se conjuguer au féminin. Ce plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes propose 11 actions réparties en 3 thématiques. Favoriser l'émergence d'entrepreneuses, améliorer les synergies entre acteurs et promouvoir la création ou reprise par les femmes. Pour un projet, vers qui l'on peut se tourner ? Alors, vous avez plusieurs, et tous les partenaires étaient autour de la table. Ça dépend évidemment des secteurs d'activité, ça dépend de la forme de l'entreprise, mais globalement, chaque acte de création d'entreprise, notamment pour l'État, peut être sollicité, ou les conseils peuvent être sollicités auprès de la déléguée régionale aux droits des femmes, Madame Augustin, ou auprès des services de la DIECT, qui sont les services de l'État compétents. Mais il n'y a pas d'exclusivité, c'est ça le sens et l'enjeu du fonctionnement en réseau. Vous avez aussi des réseaux socio-professionnels, vous avez la collectivité territoriale de Martinique, vous avez les réseaux consulaires qui sont les premiers interlocuteurs des créateurs d'entreprises, mais qui, une fois sollicités, participent de cette volonté partagée de développer en Martinique, comme sur le reste du territoire national, le nombre de femmes chefs d'entreprise, le nombre de femmes entrepreneuses, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont que environ un tiers des créatrices d'entreprises, ce qui représente finalement une part inférieure à la volonté exprimée par les femmes de créer des entreprises. En Martinique, nous sommes un peu au-dessus. 2015 montre que les chiffres s'améliorent. Je m'en félicite. Pour autant, c'est surtout des chiffres qui nous engagent pour l'avenir, pour consolider et continuer à se mobiliser pour développer ce chiffre et atteindre au minimum 40% des créations d'entreprises créées par des femmes ici en Martinique. Comment créer son activité ? Déjà avec un projet, travailler, prendre contact avec un certain nombre de structures qui peuvent l'aider, et notamment la Caisse des dépôts, y compris en termes de financement, mais au-delà de ça, avec son projet, et puis ensuite
être accompagné dans le cadre de son projet et qui permettent finalement de le concrétiser et de créer non seulement sa propre activité, mais de créer aussi du développement pour la Martinique et de créer de l'emploi. Ce plan pour l'entrepreneuriat des femmes a pour ambition de porter la part des femmes entrepreneuses à 40% d'ici 2017 contre 30% aujourd'hui. Après des cours théoriques, la formation ABCDR handisport se termine par une mise en situation des stagiaires en milieu handisportif. Durant toute une matinée au stade de Louis-Achille, les éducateurs sportifs diplômés d'État se sont mis le temps d'atelier en situation pour appréhender les difficultés et le ressenti du public en situation de handicap. Les stagiaires se sont essayés au torbal, au basket sur fauteuil roulant ou à l'athlétisme pour les non- et malvoyants. L'objectif est d'acquérir des connaissances suffisantes dans la pratique des activités physiques et sportives à destination des personnes en situation de handicap. Au niveau de la fédération française, la BCDR, ils avaient supprimé un petit peu la partie pratique au niveau de la formation, mais on a voulu quand même la rajouter pour vraiment mettre les éducateurs sportifs et qui passent cette formation en situation pour qu'ils connaissent et découvrent quelques petites activités sportives qui existent en Martinique, et aussi pour qu'ils prennent conscience des difficultés que ceux qui sont en fauteuil ou les déficients visuels, parce que c'est surtout sur ces deux champs-là qu'on travaille, ont tous les jours pour pratiquer leur activité sportive. On a bien vu pour les déficients visuels et les aveugles qu'il était très important de situer l'environnement où a le lieu de la pratique d'une part, puisqu'effectivement il peut y avoir des bruits autour que la personne qui utilise son ouïe comme moteur pour se diriger, pour s'orienter, donc a besoin de certitude. Donc quand il y a des bruits autour, il faut déjà les signaler et aussi essayer de conseiller sur tout ce qui se passe et donner des consignes vraiment très très précises et concises pour qu'ils puissent effectuer des gestes et pouvoir avoir une pratique intéressante. Concernant les personnes en fauteuil, donc déjà on a fait vraiment un petit point au niveau des fauteuils, puisqu'il y avait différents types de fauteuils, entre les fauteuils de club et les fauteuils qui sont un petit peu plus coûteux. Donc c'est vrai que c'est aussi la problématique pour que les associations acquièrent ce type de fauteuil qui coûte assez cher. Donc on a fait un petit point là-dessus pour qu'ils prennent conscience aussi du coût du matériel. Au niveau handisport, c'est l'une des plus grandes difficultés et la plupart des personnes qui sont en fauteuil en fait se heurtent à cette difficulté, puisque peu importe le sport qu'elles veulent pratiquer, que ce soit de l'handbike, de l'athlé fauteuil, du basket ou autre, ils ont à dépenser des sous, beaucoup de sous au niveau du matériel et des fauteuils de sport. L'une des choses qu'on entend souvent, c'est que ça, ce n'est pas pour moi, ou moi je ne peux plus faire de sport, je ne peux pas faire ça. Il faut savoir qu'en handisport, il y a vraiment un panel d'activités sportives qui sont adaptées et que tout type de handicap peut pratiquer. J'ai déjà fait des activités sportives avec des personnes qui sont alitées. On fait des activités sportives vraiment pour tout type de public et il y a toujours une activité qui convient, et si l'activité ne convient pas en elle-même, il y aura des moyens donc de la rendre accessible grâce à des outils, grâce à des ergots qui font un travail intéressant aussi en proposant du matériel adapté. Donc il y a toujours moyen de pratiquer une activité sportive. Il suffit de le vouloir et de faire appel aux bonnes personnes, mais normalement tout sport doit être praticable pour les personnes en situation de handicap, à mon sens. Le comité régional handisport milite pour rendre accessible la pratique d'activités sportives à celles et ceux qui sont porteurs de handicap. Et c'est ainsi que se termine notre édition. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information.